Nous ouvrons la parole de Dieu ensemble si vous le voulez bien. Et nous en profitons aussi pour saluer et donner la bienvenue à tous ceux qui nous suivent et qui nous rejoignent, qui nous captent sur Internet. Nous lirons ensemble, si vous le voulez, maintenant le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux au chapitre 12. Et nous lirons le début du chapitre. Hébreux, chapitre 12. Et à partir du verset 1er. L'auteur s'adresse aux chrétiens, à nous tous. Nous donc aussi, Hébreux 12, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensons en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin que nous ne nous lassions pas l'âme abattue, afin que vous ne vous laissiez pas décourager par l'épreuve. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, pour ce matin. Ne le quittons pas des yeux, c'est le titre que je vous propose pour la prédication de ce matin, en nous appuyant bien sûr sur le début du texte, les regards fixés sur Jésus-Christ. Ne le quittons pas des yeux. Nous regardons aussi dans le texte que nous avons médité comment l'Esprit Saint nous amène à cette exhortation de ne pas quitter les yeux. Il nous dit tout d'abord que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Les gens nous regardent, les gens autour de vous, dans votre voisinage, au travail, quand vous venez à l'église, quand vous travaillez dans votre jardin, les gens nous regardent. Et puis la Bible semble faire aussi allusion à toute une série de témoins dans les cieux qui nous regardent, qui regardent l'église, qui vous regardent, qui me regardent, entourés d'une si grande nuée de témoins. L'apôtre, en quelque sorte, compare aussi la vie chrétienne à une course dans un stade, avec des spectateurs. Et il nous fait, en quelque sorte, 4 recommandations sur lesquelles nous allons nous arrêter quelques instants, je vous le propose. Tout d'abord, rejetons tout fardeau. Nous n'avons jamais vu, n'est-ce pas, maintenant qu'on peut voir tout à la télévision, jamais vu un athlète qui fait une compétition avec un sac à son dos. Jamais. J'ai eu l'occasion d'aller il y a quelques années avec mon épouse, elle le souhaitait, voir le mémorial Ivo Van Damme, voir de l'athlétisme. Plusieurs choses qui m'ont frappé sur place là-bas, parce que c'est encore différent quand on le regarde à la télé, c'était la légèreté des athlètes. Nous avions devant nous, on n'était pas au premier rang, mais enfin, devant nous, quelques athlètes qui couraient, qui s'échauffaient d'une légèreté. On aurait dit qu'ils ne touchaient pas le sol. Et par exemple aussi, pour s'échauffer, ils couraient en arrière. Essaye une fois. Oh, il le faisait tellement léger. Et puis nous avions aussi, juste devant nous, on était placés comme ça, c'était par hasard, devant le saut à la perche. Et il y avait à l'époque le champion du monde, Sergei Boubka, qui est resté champion du monde, un Russe qui est resté champion du monde d'ailleurs. De nombreuses années, on n'arrivait pas à battre son record. Il était là vraiment, pas dire comme vous et moi maintenant, mais bon, je l'ai vu, nous l'avons vu avec d'autres, se préparer constamment pour les sauts à la perche, puisqu'ils ont 3 essais, et puis ils étaient un autre, et puis 3, voilà. Ils presque se déshabillaient complètement, et puis ils se mettaient sur un banc, ils s'étendaient, et puis quand c'était son tour, ils se repréparaient, ils enlevaient tout, ils remettaient des chaussettes, des baskets, pour être le plus léger possible. Pas de fardeau pour l'athlète qui court. Dans la vie chrétienne, nous n'avons pas à nous charger de beaucoup de choses, de fardeau. Et parfois, nous chargeons nous-mêmes notre vie chrétienne, les fardeaux, ou même du péché qui nous enveloppe si facilement.
nous sommes alourdis les uns et les autres sans que nous n'en rendions compte nécessairement par le poids du péché, par le poids de nos fautes. C'est comme si on marchait avec du plomb dans les poches, dans les souliers, du béton. Le péché ne rend jamais la vie plus légère. Le péché ne rend jamais la vie plus légère, plus facile, plus agréable. J'ai entendu ici dernièrement, comme vous sans doute, aux informations, que la fille de la chanteuse et de l'actrice Whitney Houston est morte ici récemment. Overdose. Elle est restée 6 mois, je crois, en artificiel, etc. 22 ans. Un peu comme sa mère, qui est morte aussi, Whitney Houston, 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Ce sont des personnes qui avaient tout ce que l'on peut imaginer ou rêver, la beauté, la jeunesse, l'argent, la célébrité, la gloire, mais aussi en plus, beaucoup de péchés. La drogue, l'alcool, la sexualité, tout ce qui va avec. Le péché ne rend pas la vie plus légère. Au contraire, elle alourdit notre vie. Elle pèse dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos maisons, dans nos foyers. Nous ne devons jamais oublier que le péché est le pire de nos ennemis. Nous l'oublions, chers amis, parce que parfois nous sommes peu familiers avec le péché. Il nous détruit, n'est-ce pas? Il détruit nos vies, notre âme. Il détruit les couples, les familles, les enfants, les églises, les hommes, le bonheur, la paix, la liberté. Nous ne devrions avoir aucune sympathie, n'est-ce pas, pour le péché. Il nous enveloppe si facilement. C'est ce que la Bible dit. Ah, comme elle est réaliste, n'est-ce pas? Elle ne se trompe pas. Il nous enveloppe si facilement, les uns et les autres. Et c'est pourquoi il donne l'exhortation. Et rejetant le péché qui nous entoure, qui nous enveloppe si facilement, rejeter le mensonge, le vol, l'orgueil, la paresse, la cupidité, l'immoralité, la calomnie. Rejeter, dit la Bible, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, les jurons, les paroles grossières, les blagues immorales. Rejetons, dit la Bible, pour pouvoir courir dans la carrière qui nous est ouverte. Courir avec persévérance. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui disent que le chrétien doit marcher. Quelques exemples que j'ai repris ici. Marchons dans la lumière. Marchons dans l'amour. Marchons d'une manière digne du Seigneur. Marchons avec fidélité, marchons en nouveauté de vie, marchons dans l'intégrité, marchons dans la justice. Très bien. Et il y a un texte dans la Bible qui nous invite à courir. C'est le texte que nous avons lu ce matin. Courir. Et l'auteur garde justement l'image de cette compétition dans un stade où les athlètes courent avec persévérance. Avec persévérance. La vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres, ni un 200 mètres, ni un 400 mètres, ni même un 10 000 mètres. C'est un marathon. Et un marathon qui se renouvelle jusqu'à la fin de notre vie. Nous avons tous vu des chrétiens, n'est-ce pas, ou connu des chrétiens, qui savent bien courir 100 mètres. 1 an de vie chrétienne, 2 ans de vie chrétienne, et puis boum, qui lâchent. Ou d'autres qui savent courir 400 mètres, 500 mètres, 10 000 mètres, 10 ans, 15 ans, et puis qui s'arrêtent, sans persévérance. L'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens des églises de Galatie, c'est la Turquie actuelle, au cœur de l'actualité, pas pour les mêmes raisons bien sûr, quand il leur écrit, il leur dit « Vous courriez bien dans le passé. Qui vous a arrêté ? Cette influence ne vient pas de Dieu. Courez bien. » Et ils se sont arrêtés. Ils ont fait 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 10 000 mètres. Et ils se sont arrêtés. Dans notre Église, sans juger personne, n'est-ce pas? On n'est pas là pour juger personne, mais on le constate. Certains qui ont lâché, qui ont abandonné, qui ont persévéré pendant un temps, et puis
Ils ont lâché prise. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est souvent des mauvaises raisons. Mais on en fait des bonnes. On se convainc soi-même que c'est une bonne raison. Courons avec persévérance. La course chrétienne, la vie chrétienne est une course de persévérance. Et c'est une prière que je fais souvent aussi. Seigneur, aide-moi à persévérer. Aide-nous, aide-moi pour chacun de nous à persévérer, Seigneur. Si dans les églises, n'est-ce pas, tous ceux qui ont lâché à un certain moment étaient encore là, toutes les églises de Belgique seraient trop petites, pas seulement les nôtres, mais dans le monde entier. Parce qu'il y en a qui sont jugés, je redis encore, Faites la prière pour vous, dans votre cœur, Seigneur, aide-moi à persévérer, à courir avec persévérance. C'est la parole de notre Dieu. Et alors, des encouragements, comment on va courir? Parce que ça aussi, c'est important, c'est le rôle du coach, de former l'athlète, le sportif pour faire ceci, ne pas faire cela, voilà. De courir, les regards fixés sur Jésus. Voilà le thème de notre prédication. C'est une des toutes grandes leçons de la vie chrétienne. Et justement, ceux qui, après un certain moment, n'ont plus persévéré, ont lâché, c'est parce qu'ils n'ont plus gardé les regards sur le Christ. Les regards fixés sur Jésus-Christ. Le grand danger, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, pour nous tous, c'est de fixer notre regard ailleurs que sur Jésus-Christ. Comme l'apôtre Pierre, le texte que Emmanuel a lu tout à l'heure dans Matthieu 14. Ah, tant qu'il regarde au Christ, ça marche, il marche sur les eaux. Et quand il regarde, voyant, dit le texte, voyant le vent, boum, il s'enfonce. Il n'a plus gardé les yeux sur Jésus-Christ. Ne le lâchons pas des yeux. Les regards fixés sur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ainsi ont arrêté la course parce qu'ils ont porté leur regard ailleurs, plus sur le Christ. Certains ont fixé leur regard sur le pasteur ou les pasteurs. Et puis à un certain moment, ils ont été découragés, déçus. Mais ce n'est pas sur le pasteur qu'on porte les regards. Bien sûr qu'il a une responsabilité, je ne minimise pas les choses. Parfois, de faire des choses en déshonneur de l'Évangile, bon, on ne justifie pas ça, mais ce n'est pas sur le pasteur que nous portons nos regards. J'espère que vous ne les portez pas sur moi. Ça ne me dispense pas non plus de faire tous les efforts pour être un exemple, comme la Bible dit. Mais ce n'est pas sur le pasteur qu'on doit fixer nos regards. Ou sur les anciens, ou sur un moniteur d'école du dimanche, ou sur un évangéliste, ou que sais-je. La Bible dit que c'est sur Jésus que nous devons porter nos regards. Pas non plus sur les traînards. Vient de se terminer le Tour de France. Vous avez vu pendant la course, j'ai pas vu beaucoup d'images, mais enfin, vous avez vu pendant la course des coureurs qui regardaient tout le temps derrière pour voir celui qui est derrière? Non, hein? Non. Dans les églises, oui. Il y en a qui regardent ceux qui sont derrière. Ah, mais celui-là, il ne fait pas ci, il ne fait pas là, Mais c'est pas sur lui, sur elle qu'on doit porter les regards. C'est sur Jésus. D'autres encore ont fixé les regards sur le Saint-Esprit. On dit, oh, mais ça c'est spirituel, pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Mais la Bible ne dit jamais qu'on doit porter les regards sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va pousser nos regards vers le Christ. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tu diras, pasteur, vous dites quelque chose contre les pentecôtistes et contre les charismatiques. Non! Je lis le texte. L'apôtre Pierre parlait dans sa 2e épître de ceux qui tordent le sens des Écritures. C'est plus sur Jésus, c'est sur l'Esprit. C'est pas ce que la Bible dit. Et encore dans le texte, si on prend la peine de le lire, dans l'épître de Pierre, 2e de Pierre, chapitre 3, verset 16, 3,16, c'est facile, ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine.
Et vous savez, en parlant comme ça, je ne parle pas contre les pentecôtistes ou les charismatiques, je parle pour la parole. Et la fidélité aux Écritures. J'ai déjà dit, je le redis encore, parce que j'ai trouvé cette illustration tellement intelligente et spirituelle de Charles Spurgeon, le grand prédicateur du XIXe siècle en Angleterre, qui disait « Fixez les yeux », voilà, c'est le texte, hein, « Fixez les yeux sur la colombe, elle s'envole. » La colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Tu fixes tes yeux sur lui, il s'envole, c'est pas lui. Au contraire, c'est lui qui nous pousse à porter les regards sur le Christ. Les regards fixés sur Jésus. Certains ont les regards fixés ailleurs encore, sur l'horoscope. Ah, pasteur, il n'y a personne qui fait des choses pareilles, Seigneur, pasteur. Je l'espère, mais hier, en faisant la promenade, je parlais avec un chrétien, membre de l'Église, qui me disait que dans sa famille, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui ne vit que par l'horoscope. Première chose qu'elle fait en se levant, lire l'horoscope. Les regards fixés là, sur les étoiles. Non. Et en plus, tu se permettre de donner des conseils même, de donner les informations à ses nièces et à ses neveux. Attention, hein, tu vas avoir une journée avec des risques. Qu'est-ce que c'est de ça pour eux? Les regards fixés, ce qui oblige les parents chrétiens aussi à réagir, bien sûr. Hein. Sur Jésus, nous dit la Bible. Ou encore d'autres qui ont les regards fixés sur la science. C'est très, très agréable aujourd'hui, ça. Très courant, très couru, parfois même dans nos églises. Ah, on dira, c'est vrai, la science fait des prodiges. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, la science, elle a produit la bombe atomique. Tchernobyl. Fukushima. Aujourd'hui, vous avez entendu comme moi sur les informations, on parle des robots tueurs. Des robots qui sont programmés pour tuer, sans l'intervention de personne. Hein. C'est programmé, popant, ils doivent tirer, ils doivent... Mais c'est plus de la science-fiction, c'est de la science tout court. Pas les regards fixés sur la science. Sur Jésus. Fixer les regards sur Jésus, bon, voilà, d'accord, mais quel Jésus? Tout de suite, la question qui vient, quel Jésus? De la semaine, ici, j'étais chez l'ostéo pour mon dos, et je parle avec lui un petit peu après, on a l'occasion de parler un moment, et il me dit, mais on parle un peu de Dieu, évidemment, de Jésus. Hein. Et il me dit, je lui dis, mais vous devriez, il n'est pas croyant. Il dit, il est croyant, croit en Dieu. Mais je lui dis, vous devriez lire plus la Bible. Je la connais, qui dit. Bon, je passe. Je la connais, qui dit, mais je ne la crois pas. Il ne la connaît pas, c'est juste qu'il ne la croit pas. Pour lui, Jésus, il me dit, Jésus, c'est fils de Dieu, mais pas Dieu. Mais je dis, mais vous n'avez jamais lu la Bible alors? Parce que toute la Bible dit que Jésus, c'est Dieu le Fils. C'est Dieu fait homme, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec... Enfin, gentiment, je dis. Mais là, je dis poliment avec des gants jusque-là pour ne pas choquer, blesser, évidemment, on n'est pas là pour... Voilà. Les regards fixés. Quel Jésus? Le Jésus des Écritures, bien sûr. Pas le Jésus des films de salles de cinéma. Hein. Il en est sorti quelques-uns. Hein, le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth, pas le Jésus de Zeffirelli. Hein. Ou encore le film de Pasolini, l'Évangile selon Matthieu, pas ce Jésus-là. Hein. Ou encore le film de La dernière tentation du Christ de Scorsese, pas celui-là non plus. Hein. Ou encore tout récemment, quelques années quand même, de Mel Gibson, La Passion du Christ, hein, qui a déchaîné les passions d'ailleurs. Hein, avec non, pas ce Jésus-là. Hein. C'est tous des faux Jésus, ça. C'est tous des faux Jésus. Et celui qui connaît un peu les Écritures, même un peu, sans avoir fait 50 théologies, etc., qui connaît un peu les Écritures, mais ça, c'est pas le Jésus de la Bible, ça. Ça s'est inventé, ça s'est ajouté, ça s'est retiré, ça s'est déformé. Pas le Jésus des films, des salles de cinéma. Hein.
Mais le vrai Jésus, et le vrai Jésus, il est où? Chez les protestants, chez les catholiques, chez les orthodoxes? Dans la Bible. Là, tu es à la source. C'est là qu'il faut fixer les regards, où l'on peut voir, suivre le vrai Jésus. Le Jésus qui est annoncé dans l'Ancien Testament, le Jésus des évangiles, le Jésus des épîtres, le Jésus de l'Apocalypse, le Jésus de la Bible. Le Jésus et les origines de Jésus, qui vient du ciel, qui vient de l'éternité, qui est sorti de Dieu, comme Jésus le dira, qui a quitté la gloire, qui est venu sur la terre, qui est Dieu fait homme. Le Jésus avec sa naissance miraculeuse, son incarnation, commence pas à exister dans le sein de Marie, il existe de toute éternité. Mais la naissance est miraculeuse, comme annoncé par les prophètes aussi dans le village de Bethléem, d'une jeune fille vierge juive appelée Marie. Quel Jésus? Le Jésus des Écritures, le Jésus et ses miracles. Parce qu'il est Dieu, il peut accomplir des choses prodigieuses. Toute la création lui est soumise. C'est lui qui commande au vent et à la mer, qui dit et la chose existe, qui change l'eau en vin, qui guérit les malades, qui marche sur les eaux, qui purifie les lépreux. Quel Jésus? Celui-là! Le Jésus des Écritures, qui s'arrête près du malheureux, dont tout le monde détourne le visage, qui s'arrête près du pauvre pour lui annoncer la bonne nouvelle, qui dénonce le péché, l'hypocrisie du clergé. Le Jésus qui a parlé comme aucun homme n'a parlé. Le Jésus qui parle comme aucun homme n'a parlé. Le Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Celui qui a dit « Je suis la vérité, nul ne vient au Père que par moi. » Qui a dit encore, je suis descendu du ciel, moi je suis d'en haut, nous sommes d'en bas. Le Jésus qui a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi, qui n'a pas dit, le Père et moi, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Égalité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Jésus des Écritures. Celui qui a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est le Jésus sur lequel nous devons fixer nos regards. Le Jésus des Écritures. Le Jésus trahi par un de ses disciples, abandonné par tous les autres. Le Jésus trahi pour 30 pièces d'argent, qui donne sa vie. Personne ne me l'ôte, a dit Jésus. Il n'est pas classé dans le registre des martyrs. Ce n'est pas un martyr à qui on a pris la vie. Il l'a donné. Sa vie, parce qu'il est l'agneau de Dieu, le Jésus crucifié. Les regards sur Jésus, quel Jésus? Celui-là, celui des Écritures, qui est crucifié, dont les pieds, les mains, le côté a été transpercé, comme les prophètes l'avaient annoncé. Qui prononce sur la croix les paroles que les psalmistes avaient annoncées. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Ou encore qui pardonne à ceux qui l'ont crucifié et qui implorent le pardon. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Voilà le Jésus sur lequel porter les regards. Le Jésus des Écritures. Le Jésus qui termine avant de sa vie ici-bas, avant de rendre son esprit au Père, tout est accompli. Le Jésus ressuscité, n'oublions pas ce morceau-là, n'est-ce pas? Ne nous arrêtons pas à la croix. La Bible ne s'arrête pas, les évangiles ne s'arrêtent pas à la croix. Le Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, qui est sorti vainqueur du tombeau, de la mort, qui se montre vivant à ses disciples, qui leur donne la preuve. Regarde Thomas! Et ne sois pas incrédule, mais crois. Les regards sur Jésus, quel Jésus? Le Jésus glorifié qui remonte au ciel, dans la gloire auprès de son Père, où il est assis à la droite de Dieu. Le Jésus qui a promis de revenir. Je reviendrai. Voilà le Jésus des Écritures sur lequel nous devons porter les regards. Le Jésus qui revient pour juger le monde avec justice et prendre à lui son Église. Le Jésus créateur, sauveur, seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Bon berger, prince de la vie, l'alpha et l'oméga, la résurrection et la vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui était, qui est et qui vient, le vivant. Ah, quel regard sur lui, le Jésus des Écritures. Mais alors, pourquoi sur Jésus? Parce qu'il est notre modèle. Parce qu'il est notre modèle. Toujours mauvais de porter le regard sur quelqu'un qui n'est pas un bon exemple. Évidemment, c'est logique. Et pour Jésus, alors, là, on est sur le bon, sur du solide. Pourquoi sur Jésus porter nos regards? Parce qu'il est notre modèle, parce qu'il est l'exemple à suivre. Dans les évangiles, il nous est rapporté que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, qu'il s'est déshabillé, qu'il s'est ceint dans le linge avec lequel il allait essuyer les pieds, et qu'il leur a dit ceci après avoir fait tout ça. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien car je le suis. Je vous ai donné un exemple. Un exemple. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se laver les pieds les uns les autres. Comme le pape le fait une fois par an. Voilà. C'est pas ça la leçon, à se laver les pieds les uns les autres. C'est la leçon de l'humilité. Moi qui suis le Maître et le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, je mets le bassin en dessous de vos pieds et je vous lave les pieds à vous les disciples, qui allaient le trahir, qui allaient l'abandonner, qui allaient le renier. Il est notre exemple, l'exemple de l'humilité. C'est ça la leçon du lavage des pieds. Je vous ai laissé l'exemple, un modèle d'humilité. Par nature, nous voulons tous toujours être un petit peu plus que ce que nous sommes. Il y en a peut-être qui pensent, qui disent « Ah, mais moi non, pas du tout !» On l'est tous. C'est dans notre nature, n'est-ce pas? C'est la nature du péché qui pousse de temps en temps de méchants rejetons. On veut toujours être un petit peu plus que ce qu'on est, plus intelligent, plus riche, plus beau, plus célèbre. Jésus, lui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il nous apprend à être plus humble. Et lui, il a le droit de donner la leçon, de nous donner la leçon, de nous donner le conseil. Il nous montre comment être humble, un exemple d'humilité. Pas seulement en lavant les pieds, je le redis, quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit dans l'Épître aux Colossiens qu'il s'est dépouillé lui-même, le Créateur des cieux et de la terre, l'infini qui prend la forme d'un serviteur qui vient sur notre planète et qui s'humilie. La Bible dit même qu'il s'humilie en obéissant comme un serviteur et en allant jusqu'à la mort sur la croix. Quel bel exemple d'humilité. Les regards fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est notre exemple. Pour moi, pour vous, pour chacun. Un exemple de patience. Ah, quelle patience. Patience avec ses disciples. Qui ne comprenaient jamais rien ou qui comprenaient toujours tout de travers. Parfois, on a presque envie de rire quand on lit le texte. Et puis, on ne rit pas trop parce qu'on se dit, j'aurais fait la même chose qu'eux. J'aurais été comme eux, j'aurais pas compris. Ils n'étaient pas plus bêtes que les autres, mais ils étaient devant l'impensable, devant Dieu fait homme. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il nous a dit tant de fois, lors de la multiplication des pains, ils ne comprennent pas. Quand, dans la parabole du semeur, Jésus explique, ça a l'air très simple. Nous, on connaît, on lit, on dit, on a compris. Les disciples n'ont pas compris. Et Jésus, ils ont demandé, explique-nous la parabole. Ils ne comprenaient pas. Jésus est patient et il explique la parabole. Ou parfois il dit, mais combien de temps je vais devoir encore vous supporter? Quand Jésus parle avec la Samaritaine, les disciples étaient allés à la ville, ils reviennent, ils disent, Seigneur, tu vas manger. Le Seigneur lui dit, mais non, j'ai une nourriture à manger, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, pour moi, quelqu'un lui a apporté des tartines pendant qu'on était partis. Non, une autre nourriture, la communion avec Dieu, la lecture de la parole, le pain de vie, n'ont pas compris. Et Jésus prend patience avec eux, avec les disciples, avec vous, avec moi. J'ai patience avec Judas, n'est-ce pas?
Lorsque Judas va le trahir, quelque temps, voilà celui qui va me trahir. Et il lui dit encore, va Judas, est-ce que tu dois faire, fais-le vite. Et il nous dit, les disciples ne comprirent pas que Jésus désignait Judas comme le traître. Ils ont cru que Jésus lui disait, va faire des commissions, puisque c'est lui qui avait l'argent de petite église, du petit groupe de disciples. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas, Jésus est patient. Patient avec eux. À Jérusalem, quand il monte, en disant, je monte à Jérusalem, nous montons, et le Fils de l'homme sera livré, abandonné, et il mourra, et 3 jours après, il ressuscitera. Ils ne comprirent pas. Et Jésus prend patience avec eux. Ou encore un peu plus loin, même après, quand à la résurrection, le tombeau vide, le texte dit, ils ne comprenaient pas encore que Jésus devait ressusciter des morts. Et Jésus prend patience avec eux. Il prend patience avec moi, vous savez. Il dit, avec les pasteurs, mais bien sûr, aussi comme les autres. Avec vous, avec nous, avec chacun de nous. C'est un exemple de patience et il nous apprend, les regards fixés sur Jésus, il nous apprend la patience. Et si nous avons les regards fixés sur le Seigneur, alors nous pourrons imiter son exemple, être patient avec notre épouse, avec notre mari, avec nos enfants, patient avec nos parents, patient avec le pasteur, patient avec le patron, avec les ouvriers, avec notre famille, patient avec les jeunes, patient avec les aînés, patient avec nos ennemis. Pourquoi encore les regards fixés sur Jésus? Parce que c'est lui qui nourrit notre foi, le chef et le consommateur de notre foi. Il donne une autre expression aussi, celui qui fait naître la foi et qui la mène à la perfection. Et c'est là qu'il faut fixer les regards, sur lui, sur le Seigneur Jésus. Il y a quelques années, à la Convention, le comité avait organisé le scientifique et chrétien Serge Tarasenko, qui est pensionné maintenant, mais qui continue à témoigner de sa foi en tant que physicien nucléaire. Et il disait, entre autres, je me souviens de ça, noté d'ailleurs, que dans les milieux scientifiques, beaucoup de chercheurs, de scientifiques, abandonnent la philosophie matérialiste, qui enseigne que l'homme n'est que des molécules et un ensemble d'atomes. Il disait, beaucoup dans le milieu, ça ne passe pas dans la presse bien sûr tout ça, hein, mais lui qui est dans le milieu dit, il y en a quand même beaucoup qui se rendent compte que l'homme c'est pas seulement des atomes, des molécules, des os et de la chair, qui est une autre dimension, une dimension spirituelle. Si nos regards se portent vers Jésus, alors la machine ne se détraque pas, la machine humaine. Mais une fois que l'on détourne, la machine humaine se détériore. Le professeur Léon Schwarzenberg, qui a été, je ne sais pas s'il est encore vivant, était en tout cas cancérologue de renommée mondiale, français, qui a été ministre de la Santé en France pendant un moment. Il n'y est pas resté longtemps parce qu'il avait un franc-parler qui ne pouvait pas dire ces choses-là en étant au gouvernement. Donc on l'a retiré quelques mois après. Bref, mais il disait aussi, entre autres, il n'est pas chrétien, un chercheur, un savant, un homme de renom, il disait ceci, les suicides augmentent de façon inquiétante. Les autorités politiques n'en parlent pas, parce que cela démontre qu'un véritable malaise existe dans notre société. C'est plus qu'un malaise, n'est-ce pas? C'est une famine spirituelle. Une famine spirituelle. Quand on entend, par exemple, encore que pour la rentrée de septembre, à côté des cours de religion et de philosophie, il y aura un cours de rien. Moi, je croyais que c'était les journalistes qui avaient inventé la formule pour se moquer du ministre qui a pris en charge de l'éducation. Mais c'est dans les documents officiels. Qu'est-ce que votre fils a choisi? Religion, catholique, protestante, ou cours de rien? Mais tu dis, mais c'est pas possible. Cours de rien. Et à la fin, votre fils recevra un certificat ou une attestation comme quoi il a réussi les cours de rien.
J'ai appris ça hier aussi à la promenade. On apprend beaucoup de choses en se promenant, vous savez. Sur les documents officiels, hein. L'âme humaine n'est pas rassasiée, n'est-ce pas, avec du Coca-Cola, avec Rambo, la Starac, les élections de Miss Belgique et les affaires carolo-régiennes ou les matchs du Sporting ou du Spirou. Il y a une autre dimension en nous, n'est-ce pas? Dimension de Dieu. Et nous avons besoin de nourrir cette communion en gardant les regards fixés sur Jésus-Christ. À nous, chrétiens aussi, de montrer l'exemple dans ce domaine. Je termine. Les regards fixés sur Jésus aussi parce qu'il est la lumière du monde. Même les non-chrétiens, n'est-ce pas, se disent, mais où va-t-on en entendant tout ce qui se passe dans le... Mais où va-t-on? Et les chrétiens, plus encore, en disant, oh là là, c'est pas possible, des choses pareilles, ou les ténèbres se mélangent à la lumière, n'est-ce pas? Et les ténèbres dominent de plus en plus sur la lumière, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui est épargné. Les nuages sont là et les ténèbres sont là. Plus que jamais, nous avons besoin en tant que chrétiens de fixer les regards sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va nous donner la lumière dont nous... Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les regards fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est le chef de la foi. Parce que c'est lui qui initie la foi. Il est le chef de la foi. Pour ne pas que nous nous laissions abattre par le découragement. C'est ce que le texte dit, le dernier verset. Pour ne pas que nous nous laissions abattre par le découragement. C'est vrai, n'est-ce pas, que si on porte les regards autour de soi, parfois même aussi dans les églises, hein, soyons honnêtes, il y aurait des raisons de se décourager. Comment va-t-on faire pour ne pas continuer l'âme lassée, comme d'autres traductions disent, par le découragement, pour ne pas être abattu par le découragement, en gardant les regards fixés sur Jésus-Christ. Le Jésus des Écritures, n'est-ce pas? Le Jésus de la Bible. En rejetant tout fardeau aussi, pour courir dans la carrière, en rejetant le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a peut-être ce matin, pour chacun de nous, une décision à prendre. Peut-être qu'il y a encore des péchés qui alourdissent notre marche, que l'on connaît, hein, et parfois que l'on caresse, rejetant, dit l'Écriture, le péché qui nous enveloppe si facilement, en gardant les regards fixés sur Jésus-Christ, en courant avec persévérance, pas pendant 15 jours, pas pendant un mois, pas pendant un an, pas jusqu'à la pension, en marchant avec persévérance, les regards fixés sur Jésus-Christ pour ne pas continuer la course et nous lasser l'âme découragée. Prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait dans notre vie, en ton temps, quand le temps était venu, quand les jours étaient accomplis. Merci Seigneur. Merci parce que tu continues d'agir ainsi pour nous, aujourd'hui, demain, en ton temps. Donne-nous la sagesse, la patience pour savoir attendre ton temps. Merci d'apporter ta grâce sur ton peuple, sur tes enfants, sur chacun de nous. Nous en vivons. Seigneur, que ton nom soit glorifié au milieu de nous, en tout temps, par ton peuple. Bénis la parole que nous ouvrons encore ce matin, Seigneur. C'est ta parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Qu'elle nourrisse notre âme et fortifie notre foi. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen.